Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le printemps, donc c'est le moment de penser aux fleurs. Aussi, je vous propose un flashback sur le nouveau massif de fleurs mis en place fin février 2022, avec une première partie sur l'installation et une seconde partie sur l'évolution au fil des mois. Nous verrons si la promesse d'un fleurissement continu a été tenue avec un entretien minimum. Et pour tous les abonnés passionnés, une surprise vous attend en fin de vidéo. Bonne vidéo! Alors voici le massif que je vais refaire entièrement. Bon, il est en place depuis plus de 20 ans. Et au fil des ans, une fois j'ai taillé le fusain complètement à ras et il repousse très très bien. J'ai aussi implanté des boutures de lavande, des restes de jacinthe, il y avait des œillets aussi. Mais maintenant, j'ai envie d'un massif plus cohérent et avec de nouvelles plantes. Alors, la première opération a consisté à retirer la bordure en bois, devenue toute pourrie à la base. En plus, les mauvaises herbes arrivaient à passer au travers, donc ça générait quand même pas mal de désherbage. Ensuite, j'ai déterré ce que j'avais envie de conserver, comme la lavande, les jonquilles, les iris. Et pour le reste, eh bien, mon mari m'a aidé à retirer le rosier et les fusains. Alors pour la forme, on a choisi un grand cercle qui devait intégrer les iris, dont on avait reposé les plaques au même endroit. Et dans l'idée, je voulais les garder plutôt au fond du massif comme un arrière-plan. Même en sachant que si c'est rond, il n'y a pas vraiment d'arrière-plan. Alors comme bordure, j'aurais aimé des pavés un peu comme dans les jardins anglais, mais c'est assez cher. Et au final, on a choisi cette bordure plastique qui peut épouser n'importe quelle forme et se pose quand même assez facilement. Alors au centre, j'ai choisi de placer un seul crevette. Donc j'ai fait un grand trou, beaucoup plus large que la taille du pot. J'ai fait un bon mélange dans un seau de compost, de biofertile et de terreau de plantation. Et comme il va être dans le couloir devant, on a mis un tuteur pour bien le maintenir en place. Alors j'ai choisi cette pivoine pour ses très belles fleurs. Bon, petite erreur de débutante, j'avais pas vu que c'était une pivoine arbustive qui signifie une croissance très lente, mais au final une plante de 1,50 m à 2 mètres de hauteur 10 ans plus tard. Pour avoir une plante couvre-sol avec une floraison assez longue, de mars à octobre en principe, j'ai choisi le rosier sans contrainte rose de soleil qui résiste bien au froid, a peu de besoin en eau et avec une croissance assez lente. Alors j'ai aussi mis le rosier Astronomia, que vous avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, qui possède vraiment un maximum de qualité. Donc il est très résistant aux maladies, il est d'aspect romantique avec une très jolie fleur. Il est très rustique, il va jusqu'à moins 15 degrés. Il va dans tous les sols. La floraison est remontante et il a obtenu forcément plein de premiers prix. Donc tout ça fait que il fallait s'intéresser à ce rosier-là et en plus franchement il est très joli. Donc je suis très contente de l'avoir. Je regrette presque même de ne pas en avoir pris deux. Alors ensuite, on trouve l'agapante Pitchoun Blue Scrarey, car j'avais envie d'une touche de bleu. En principe, elle sera en fleurs juin-juillet. Bon, elle supporte jusqu'à moins 7 degrés, il lui faut un sol riche et bien drainé, et surtout, elle supporte bien la sécheresse. Pour un massif fleuri en hiver, l'ellébore ou rose de Noël s'impose. Donc sur le marché de Lisieux, j'ai trouvé cette orientalis avec de jolies veines roses, pourpres et des étamines blanches. Alors il lui faut une situation mi-ombragée avec une terre bien drainée et riche en humus. Donc à cet endroit, le cerisier fait de l'ombre l'après-midi, donc ça devrait aller. Bon,
alors voilà, on est revenu de la foire de Lisieux. Et donc j'ai acheté de la camomille, de l'alchimie mollis, de la lavande officinale et puis de la sauge Nemorosa qui fait des grandes tiges violettes. Et donc là maintenant, je vais essayer de les implanter en sachant que ici je vais aussi implanter mes boutures de lavande. Alors comme la terre est assez argileuse, à chaque fois je mélangeais la terre de jardin avec du compost. Je remplissais le trou avec ce mélange et puis ensuite je plantais. Juste pour les lavandes, avant de mettre ma terre mélangée, je mettais des cailloux dans le fond pour un bon drainage. Donc j'ai mis mes pots, il me reste encore la camomille à mettre et aussi le paillage. Alors on ne les voit pas sur cette vidéo, mais quelques jours plus tard, j'ai planté des Sedum spectabilis derrière la pivoine. Et pour suivre l'évolution au fil des mois, je vous propose une balade musicale.
Alors un petit tour du massif Saule Crevette. Donc là le petit rosier blanc, bah, il donne pas encore, hein, évidemment. Voilà, la lavande elle se porte bien. Là il y a une petite tulipe. Là les sédums, et ben, on voit qu'ils sont bien en train de repartir. Ça c'est ma pivoine arbustive. Et donc là je vois que je vais avoir des fleurs. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être joli. Là encore de la lavande. Ça c'est mes lavandes bouturées il y a 2 ans. Les petites violettes que j'ai replantées. L'Hellebore orientalis qui a souffert un petit peu du vent, mais qui est encore bien présente. Alors là, c'est les jonquilles que j'avais mis au milieu des iris. Et puis là, on voit les premières arrivées d'iris. Alors évidemment, ils sont encore fleuris, mais bon, je pense que ça devrait pas tarder. Donc là, j'en ai 3. Les autres sont pas encore sortis. Voilà, les iris. Le romarin, eh ben, il se plaît super bien. Ici, on a la gabante pitchoun qui va commencer à ressortir apparemment. Petites jonquilles. Des petites jacinthes que j'ai plantées à l'automne. Et puis des jonquilles. Ici, j'ai mis des pieds de canne à pêche des anges que j'ai déplacés. Ça, c'est mon rosier Astronomia. Donc évidemment, qui fait ses premières petites fleurs. Et puis ici, on a l'alchimie mollis qui est sous le paillage et qui va repartir. Il y en a un autre pied ici. Et puis là, il y en a un autre pied ici. Donc, ah oui, et puis le saule crevette, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Hop, je descends les pieds. Et donc, ben voilà, il a été taillé cet hiver. Et là, on voit des jolies petites pousses qui ont l'air d'arriver. J'aurai peut-être les petites trucs roses au bout. Voilà. Alors après ce petit historique de l'année passée, on constate que c'est surtout en mai que la floraison a été la plus opulente, alors que j'espérais quand même une floraison sur plusieurs mois de l'année. Bon, j'espère que c'est dû à l'implantation de la première année et qu'au fil des mois qui vont passer, je vais avoir plus de fleurs. De toute façon, on voit bien que par exemple la pivoine, elle va me donner des fleurs là où on n'a pas donné l'année dernière. Aussi, j'essaierai de vous faire des photos régulièrement que je mettrai sans doute lors de la visite du potager. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de fêter le printemps, mais aussi le cap des 5000 abonnés. Donc merci à tous. Donc je vous propose un concours pour gagner des graines de tomates et des graines de choux de Saint-Saëns. Donc pour participer, c'est simple, il suffit de me mettre en commentaire votre fleur préférée parmi celles figurant dans mon massif, et ceci avant le 30 mars minuit. Donc lors de la visite du potager, fin mars, je ferai un tirage au sort parmi les participants pour découvrir les 10 gagnants. Chaque gagnant recevra un paquet de 10 graines de tomates et 5 graines de choux de Saint-Saëns. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que vous aurez eu du plaisir à suivre cette vidéo. Et maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.